Donc, on va voir si vous devez générer des leads ou acheter des leads. Déjà, dans un premier temps, comprenons-nous bien, avoir des leads, c'est fondamental pour une entreprise, puisque lorsqu'on génère du leads, à terme, on génère du client et donc du chiffre d'affaires et donc de la croissance. Donc, tout type d'entreprise qui souhaite croître, qui souhaite augmenter son chiffre d'affaires, est obligé de générer du leads. En réalité, même une entreprise qui ne génère pas de leads sur Internet, eh bien, génère quand même du leads. Lorsque vous faites du réseau, lorsque vous faites du bouche à oreille, en réalité, vous êtes en train de vouloir mettre un système en place pour détecter, y a-t-il quelqu'un qui aurait besoin de mes services ou de mon produit. D'accord? Donc, vous mettez en place, grosso modo, même si ce n'est pas du web, une méthodologie qui vous permet de détecter des opportunités d'affaires, de détecter des besoins. D'accord? Sur Internet, on fait exactement la même chose, sauf qu'on va davantage mécaniser la chose. Et le gros avantage par rapport au bouche à oreille, eh bien, c'est qu'on va pouvoir mettre en place un système avec une certaine constance, une certaine stabilité et une régularité dans l'apport de leads pour ôter ce petit phénomène qui est est-ce que cette semaine, est-ce que ce mois-ci, est-ce que cette année, je vais avoir des clients, combien je vais avoir de clients. D'accord? Donc, quand on a mis en place un système de génération de leads, eh bien, on se pose beaucoup moins ces questions. Grosso modo, on ne se les pose plus du tout. D'accord? Puisque on connaît nos taux de conversion. On sait par exemple, chaque semaine, je génère 10 leads. Sur 10 leads, j'en signe 2. Je vais avoir donc 2 clients par semaine tout au long de l'année. Je schématise, mais on est très proche de cette réalité-là. Si on compare très simplement le fait d'acheter des leads à une société spécialisée et de générer des leads, donc faire un petit peu plus de sur-mesure, que ce soit par une agence ou par vous-même, eh bien vous allez avoir quelques différences. Déjà, dans un premier temps, lorsque vous achetez des leads via une société spécialisée, ils vous facturent en général des frais de setup. D'accord? Donc, des frais de setup, c'est grosso modo comme des frais de dossier. Et de l'autre côté, si vous générez des leads, vous aurez probablement aussi des frais du type mise en place de votre site web, mise en place des campagnes, des choses comme ça. D'accord? Même si vous les faites en interne, vous aurez un salarié, vous allez lui payer du temps et ça va avoir des coûts. D'accord? Donc, il y aura des fees de setup. En l'occurrence, nous, dans notre boîte, il n'y a pas de frais de setup. D'accord? Je ne sais pas s'il y a d'autres boîtes qui font ça, mais nous, il n'y a aucun frais de setup. On travaille uniquement à la performance. Ensuite, vous allez avoir une différence de coût au lead. Vous allez remarquer que lorsque vous achetez des leads à une société spécialisée, eh bien, les leads seront moins chers. Moins chers à l'achat au lead, d'accord, au coût au leads. Contrairement, si vous générez du lead ou si vous faites de la lead gen via une agence, le coût au lead sera plus cher. Il y a deux raisons à ça, on va les voir après, mais l'une des raisons, c'est la mise en concurrence. Lorsque vous achetez des leads à une société spécialisée, lorsqu'elle va générer un lead, lorsqu'elle va capter par exemple une demande de devis, elle va le revendre à vous, donc à votre prix, je ne sais pas, 25, 30, 35 euros, tout dépend du secteur de votre marché en fait. Donc elle va vous le revendre à vous, mais elle va le vendre aussi à 2, 3 ou 4 autres prestataires. D'accord? Donc imaginons, ça lui a coûté 30 euros de générer un lead, elle va le vendre à 4 personnes, donc elle va vendre ça à 120 euros, elle aura fait 90 euros de marge. D'accord? C'est comme ça que ça fonctionne. Deuxième point, c'est la qualité, et c'est aussi ce qui fait la différence de prix entre générer ses leads via une agence de web marketing ou par vous-même et acheter des leads à une société spécialisée. C'est que acheter des leads via une société spécialisée, eh bien, la qualité globale sera moyenne, et on va voir en détail pourquoi. Alors que si c'est bien piloté, vous pouvez avoir que des leads, on va dire premium, avec une forte intention d'achat ou une forte intention de signature de contrat, d'accord, si vous générez des leads. Problématique numéro 1, lorsque vous achetez des leads à une société spécialisée qui va les vendre à plusieurs personnes, eh bien vous allez compresser le temps disponible que vous avez avec votre prospect. Ce qui va se passer en réalité, c'est que vous allez recevoir le lead, vous allez essayer d'appeler, et si vous n'avez pas été très rapide, 1 ou 2 prestataires vont appeler avant vous. Le prospect en face est saturé. Le prospect en face se dit je ne comprenais pas le concept, pourquoi autant de gens m'appellent. Vous allez même vous rendre compte que certaines personnes vont vous dire mais je vous ai déjà eu il y a 5 minutes. Bref, le fait d'avoir trop de concurrence à un instant T par rapport à un lead va éliminer le temps disponible que vous avez avec lui. Vous allez donc vous confronter à une espèce de, un espèce de blocage de la part du prospect. Et vous n'allez donc pas avoir le temps d'expliquer votre valeur ajoutée, d'expliquer votre métier, pourquoi vos prix sont un peu plus élevés,
parce que vous faites ci, parce que vous faites ça, et ça a ça comme avantage. En réalité, la personne va être saturée d'appels et elle ne va pas vous laisser le temps d'expliquer. D'accord ? Elle n'a pas le temps. Contrairement à lorsque vous générez du lead par vous-même ou via une agence, eh bien, vous allez être le seul sur le lead, vous allez avoir du temps, vous allez pouvoir respirer, expliquer votre valeur ajoutée, et donc vous allez vendre plus, vous allez convertir plus de leads que lorsque vous en achetez, et vous allez pouvoir vendre mieux parce que vous allez pouvoir expliquer votre valeur ajoutée. Un bon lead, ce n'est pas forcément quelqu'un qui achète tout le temps. Un bon lead, c'est quelqu'un qui a une véritable demande. La différence des qualités des leads. Alors, ça, c'est un point fondamental. Et c'est la raison pour laquelle, en plus de la mise en concurrence, c'est-à-dire que acheter des leads, la personne la vend à plusieurs personnes. C'est pour ça, en gros, si la société de leads la vend à 4 sociétés, le lead vous coûte 4 fois moins cher. D'accord ? Mais vous avez cette grosse contrainte de la mise en concurrence. La qualité des leads. La qualité d'un lead provient principalement de la source de trafic. Lorsque une personne a un réel besoin, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va effectuer une recherche dans Google. Elle a un besoin concret, elle le sait. Par exemple, sa machine à café professionnelle est en panne. Elle a donc un vrai besoin, un problème, elle n'a plus de café. Elle va effectuer une recherche sur Google, sur un moteur de recherche. Okay, je parle de Google, c'est 95% de part de marché. Elle va effectuer une recherche. Elle va ensuite trouver un ou plusieurs sites web. Elle va arriver sur une page. On va lui proposer, voilà, on peut vous faire un devis pour une nouvelle machine à café et son installation. Elle remplit le formulaire. Donc, c'est très concret. Besoin concret, recherche de solution, je fais une demande de devis. Ce trafic-là, c'est le plus qualitatif. C'est ça qui va vous générer les meilleurs leads. Malheureusement, c'est le trafic le plus cher. Okay ? Les sociétés qui vont générer des leads pour vous vont potentiellement utiliser un petit peu de ça, mais comme c'est très cher et qu'ils vous ont vendu un lead à prix bas, ils vont utiliser aussi des méthodes complémentaires. Par exemple, de la publicité sur les réseaux sociaux. Par exemple, de la publicité sur des sites web avec des bannières. Par exemple, de l'emailing. Toutes ces méthodes de masse qui permettent d'obtenir des leads moins chers, mais forcément moins qualitatifs. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, lorsqu'on shoot à un grand nombre de personnes, on a des gens qui vont, par coup de chance, se dire effectivement, j'avais un vrai besoin, par exemple, j'avais un vrai besoin de machine à café, ça tombe bien que j'en reçois cet email, ça tombe bien que je tombe sur cette publicité. Ça, c'est le coup de chance. C'est extrêmement rare. La majorité des fois, vous allez capter des listes de gens qui n'ont pas un réel besoin, qui font une demande de devis, parce qu'on ne sait jamais, pourquoi pas. Mais derrière, quand vous allez appeler le lead, la personne, de cas de figure, va vous dire « Oh, j'ai rien demandé, moi » ou « Oui, non, c'était juste pour voir ». Grosso modo, l'intention d'achat avec ces méthodologies de captation de leads est beaucoup plus faible que lorsqu'on fait du search, c'est-à-dire que lorsque la personne recherche. En réalité, si cette personne qui a été captée, qui a reçu un email, qui a été captée par de la publicité sur les réseaux sociaux ou sur les bannières, si elle avait vraiment un besoin, qu'est-ce qu'elle aurait fait ? Elle aurait effectué une recherche sur Google. D'accord ? Et ça, c'est fondamental. Avoir du lead, oui, mais le niveau de qualité entre un lead haut de gamme et un lead bas de gamme a un écart type extrêmement fort. Moralité, quand vous achetez du lead, je ne sais pas, 2 fois moins cher que si vous le faisiez vous-même ou vous faisiez par une agence, c'est-à-dire vous générez du lead haut de gamme, il va peut-être vous en falloir 3, 4 fois plus de leads pour signer le même nombre de contrats. Puisque dans le lot, eh bien, vous avez beaucoup de leads qui n'ont pas une vraie intention d'achat. D'accord ? Donc, le coût au leads est plus bas quand vous l'achetez. Mais comme il vous en faut plus, votre coût d'acquisition client est équivalent, voire plus cher. Et ce que ça change aussi, c'est que appeler 10 demandes de devis, 10 leads, ce n'est pas le même travail qu'appeler 2 leads. Et du coup, si vous voulez générer une belle croissance, vous devez acheter 50, 100, 200 leads. Il faut du temps pour traiter correctement un lead. Il faut du temps, et ce temps, soit c'est vous qui le faites, soit c'est un de vos salariés. Et ça, c'est un coût supplémentaire qu'on doit intégrer lorsqu'on traite du lead. Autre point qui fait que lorsqu'on fait de l'achat de leads, on est souvent déçu par la qualité, eh bien, c'est que ces boîtes-là vont utiliser une méthodologie de co-registration. Grosso modo, la personne effectue on va dire qu'on va te donner des cas de figure. La personne a un vrai besoin. Elle a besoin, je ne sais pas, d'un photocopieur.
Elle va taper photocopieur dans Google parce qu'elle a un vrai besoin. C'est pour ça qu'elle recherche une solution. Elle arrive sur ce site, elle remplit le formulaire de demande de devis. Parfait, jusque-là, tout va bien. Si vous avez besoin de lead dans le photocopieur, ce sera un bon lead. À la fin de ce formulaire, on va lui dire, voilà, vous avez demandé un devis pour une photocopieur. Est-ce que vous avez besoin aussi d'un devis pour une assurance ou d'un devis pour un standard téléphonique? Un certain nombre de personnes, eux, cochent la case. De ce fait, si par exemple vous faites des assurances, vous allez recevoir ce lead. Mais cette personne avait vraiment besoin d'un photocopieur. Elle n'a pas vraiment besoin d'une assurance. Elle a coché la case. Elle s'est dit, oui, pourquoi pas. Encore une fois, on n'a pas une forte intention d'achat, un fort besoin. Si en réalité elle avait un fort besoin, elle aurait effectué une recherche sur Google. D'accord? Donc, le fait de travailler en marketing sortant, emailing, publicité display, publicité sur les réseaux sociaux, plus la co-registration, plus la mise en concurrence, fait que il va vous falloir vous brasser un grand nombre de leads. Il va falloir aussi comprendre que vous allez devoir souvent travailler sur des prix bas, puisque lorsque vous êtes mis en concurrence, ce n'est pas forcément le prix le plus bas, mais c'est le prix moyen. La personne va se dire, je ne vais pas prendre le moins cher, je ne vais pas prendre le plus cher, je vais prendre celui du milieu. Et comme vous allez souvent vouloir être celui du milieu, bah vous allez très souvent taper bas. Et comme vous n'avez pas le temps, puisque vous êtes mis en concurrence direct dans un temps court, d'exprimer votre valeur ajoutée, eh bien vous allez travailler sur une concurrence de prix. Je ne dis pas que vous devez jamais acheter des leads de ce type, mais vous devez déjà commencer par du leads qualitatif, puis ensuite, si vous avez besoin davantage de volume, utilisez cette méthodologie-là. Voilà, c'est tout pour ce petit comparatif. Pour ceux qui me suivent en ligne, remplissez le formulaire ci-dessous si vous voulez qu'on calcule combien coûte un leads dans votre secteur d'activité et si vous voulez avoir notre avis, si vous devez ou non embrayer cette démarche. On calcule ça, on vous l'envoie par email. Je vous remercie de m'avoir écouté. À bientôt. Business.